Buenos días a todos de nuevo. Y bueno, dado el carácter y la enjundia de este aumento de la tasa y que precisa de una explicación en los distintos idiomas, pues tiene la palabra ahora mi compañero. Muchas gracias, Ana. La raison de la modification de la taxe sur les déchets est basée sur diverses directives européennes de 2008, 2018 et 2019. Elles ont été transposées dans la loi espagnole sous forme de la loi 7-2022 du 8 avril de cette année. Cette loi nationale exige et oblige les municipalités à faire payer aux citoyens le coût total sans permettre aux municipalités d'assumer une partie du coût pour aider les citoyens. Par conséquent, il est important de signaler et de souligner que l'approbation de cette taxe par le conseil municipal de San Fulgencio est due à une obligation légale. Le montant de la redevance ne peut excéder le coût réel et prévisible, c'est-à-dire que la mairie ne fera aucun profit sur la collecte de cette redevance. Pour appliquer le critère du pollueur-payeur, il faudrait mesurer les déchets effectivement produits par chaque ménage ou entreprise. La mesure stricte de coût d'utilisation des services individuels est certainement compliquée. La loi nous offre deux possibilités d'application. La première, un service porte-à-porte, en concret 2 poubelles devant chaque porte avec des horaires de collecte réduits, ou, en second lieu, la valeur cadastrale au mètre carré dans chaque zone de la municipalité. La première option était irréalisable pour nous, car elle augmentait le coût de 200%, sans compter les inconvénients pour l'utilisateur d'avoir 2 bacs devant la porte de sa maison avec une collecte une fois par semaine. Il ne restait donc plus que l'option B. Dans la municipalité de San Fulgencio, la dernière évaluation cadastrale remonte à 1995, 95 pour nos amis français, et n'a pas été mise à jour depuis. Cette situation a entraîné des différences dans les taux appliqués entre les urbanisations et le village. Cependant, nous avons déjà entamé le processus de mise à jour. Nous comprenons pleinement les réactions de nos voisins des urbanisations face à la différence du montant de la taxe par rapport au village et au reste de la municipalité. D'ailleurs, lors de la dernière séance plénière ordinaire, j'avais déjà fait allusion au fait qu'il était très injuste que des maisons situées dans les parcs, que nous connaissons tous, soient celles qui payent le plus. Une question... Toutefois, cette décision a été votée parce que la loi nous oblige à le faire. La grande différence de taux provient de la valeur au mètre carré, qui est la référence légale pour le calcul de cette taxe. La dernière révision de 1995 ne prend en compte que le village et la partie la plus ancienne des urbanisations. Les maisons, quelques 6000 maisons qui ont été construites après, n'interviennent pas dans les calculs des valeurs au mètre carré. La mairie de San Fulgencio est chargée de demander au cadastre de mettre ces valeurs à jour, chose que nous commençons à faire après 30 ans, avec 30 ans de retard. Les valeurs actuelles au mètre carré sont... pour les parties extérieures aux agglomérations, 156 € le mètre carré. Les urbanisations, la Marina, Oasis, la Escuera et la Pesquera sont à 352 € le mètre carré. La zone du village, le centre du village, à 205 € le mètre carré. Et les zones communautaires, c'est-à-dire ce que nous connaissons comme les parquets, est à 442 € le mètre carré, soit le double du village. Vous constaterez que nous avons déjà rectifié et fortement diminué l'impact de ce taux pour rétablir un minimum de justice. Pour les autres, alors, les questions les plus fréquentes que nous vous posez sont pourquoi l'urbanisation paye plus que le centre-ville
Mais c'est en raison du fait que le cadastre n'a pas été mis à jour depuis 1995 et que les valeurs que je viens de vous citer donnent aux 5 zones de l'urbanisation des montants très différents qui vont du simple au double. Pourquoi n'a-t-il pas été révisé? Pourquoi avons-nous utilisé le potentiel économique basé sur la valeur cadastrale? C'est parce que la loi 7 de 2022 nous donne seulement 2 options, le porte-à-porte ou utiliser cette référence de la valeur cadastrale. Comment se fait-il que de nombreuses maisons situées dans les agglomérations et qui sont plus petites que celles du centre-ville, elles payent donc plus cher? Toujours pour la même raison, la différence de valeur au mètre carré explique cela. Alors, autre question que vous nous posez fréquemment, combien d'argent la mairie perçoit-elle avec cette taxe? En fait, rien. Le montant total de la taxe est entièrement consacré au coût réel du service. En payant plus, est-ce que j'obtiendrai plus de services? L'augmentation de cette taxe vise à s'adapter à la nouvelle législation européenne. De plus, le pourcentage d'augmentation qui n'a pas été révisé au cours de ces 3 dernières années, donc de 2022 à maintenant, comme l'ont fait d'autres municipalités, fait que nous avons attendu le dernier moment et que tout vient en une fois. Comment la facture sera-t-elle payée? Dans les 8-10 jours qui suivent, Souma enverra une lettre d'information à tous les citoyens, après quoi ils recevront une autre lettre qui sera une lettre de paiement volontaire. Le citoyen pourra opter pour le prélèvement automatique ou encore d'autres méthodes de paiement. Quand cet impôt sera-t-il payé? Il sera payé en 2 versements. Les périodes de paiement volontaire sont la première de mars à septembre, la seconde sera de juin à juillet. Le résultat du paiement pour l'année, le montant de paiement pour l'année 2025 est le suivant. En dehors des zones urbaines, 81,34 € par an. Dans les urbanisations Marina, Oasis, Esquerra et La Pesquera, 119,53 € par an. Au village, 62,36 € par an. Et, chose que nous avons déjà rectifiée, les maisons comprises dans tous les parcs paieront 95 € par an. Merci pour votre attention. Muchas gracias, Alain, por tu participación. Muchísimas gracias.